Moi, tu commences par le français et tu termines par le wolof. Voilà. Je voudrais donc vraiment, au-delà des excuses que j'ai présentées à la presse pour mon retard, vous remercier pour votre présence. Et vous me permettrez de remercier toute l'assistance qui a bien voulu venir répondre massivement à cette conférence de presse pour échanger avec les Sénégalais et les Sénégalaises en général, mais particulièrement avec les Dakaroises et les Dakarois. Mais permettez-moi de remercier aussi la coalition Yewwi Askan Wi, fortement représentée aujourd'hui à ce point de presse. Et par ricochet, me permettrez de remercier la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi pour leur soutien à travers les voix des présidents Khalifa Ababacar Sall et du président Ousmane Sonko. Me permettrez aussi de remercier tous les Sénégalais et les Sénégalaises d'ici et de la diaspora qui m'ont manifesté leur soutien face à cette agression et cette injustice contre la démocratie sénégalaise. Je le dis, je le répète, au mois de mars dernier, j'avais dit qu'il ne s'agissait pas du président Ousmane Sonko, il s'agissait de nous tous. Il ne s'agissait pas du président Ousmane Sonko, il s'agissait de la démocratie sénégalaise. Aujourd'hui, je reviens pour dire la même chose. Il ne s'agit pas de Barthélémy Diaz, il s'agit de nous tous. Il ne s'agit pas de Barthélémy Diaz, il s'agit de la démocratie sénégalaise. Et à ce titre, vous me permettrez de faire une petite genèse, parce que nous sommes malheureusement dans un vaste et vulgaire complot politique. C'est de ça qu'il s'agit. Mais ce complot politique ne passera pas. Il ne passera pas parce que les Sénégalais ont décidé que ça ne passera pas. Et à ce titre, je demanderai aux Sénégalais, aux Sénégalaises, particulièrement à cette jeunesse sénégalaise, de se mobiliser fortement ce mercredi 10 novembre et d'envahir le tribunal de Dakar. Parce qu'il semble que le problème du Sénégal, aux yeux de beaucoup de Sénégalais, le problème se trouve être cette justice. Cette justice qui doit rendre le droit au nom du peuple. Et cette justice qui malheureusement aujourd'hui est en train de confondre les priorités. Les priorités au Sénégal ont pour nom bonne gouvernance, ont pour nom démocratie, ont pour nom lutte contre la pauvreté. Ces priorités n'ont pas pour nom comploter contre les adversaires politiques. Ces priorités n'ont pas pour nom instrumentaliser la justice à des fins politiciennes. À ce titre, je voudrais déjà dire que il y a plus de 10 ans, ici, dans l'enceinte de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, je le répète, on ne parle pas d'un anniversaire à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. On ne parle pas d'une promenade à la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. On parle d'un dossier qui s'appelle attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Cette mairie a été attaquée par de vulgaires nervis. Ces mêmes nervis qui continuent aujourd'hui à faire la pluie et le beau temps. Quand on n'attaque pas Guy Marius Sagna, on attaque Ousmane Sonko. Quand on n'attaque pas Ousmane Sonko, on attaque des intérêts de l'opposition. La seule chose qui a eu de positif au sortir de cette attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, c'est que depuis lors, plus personne n'ose attaquer Barthélémy Diaz. Ça ne se reproduira plus jamais. Comme quoi, dans la vie, il y a des moments où on traverse des épreuves. Ces épreuves, on les traverse avec dignité. Et moi, la mienne, je l'ai traversée avec dignité. Je voudrais rappeler le contexte. C'était un contexte lié à une possibilité, pour ne pas dire une volonté du régime d'alors de faire un 3e mandat. Et ce 3e mandat, on considérait qu'il était antidémocratique. Malheureusement, cette même justice nous a mis dans une situation où on a été obligé d'accepter cette forfaiture, qui au passage a coûté tout de même 17 morts au Sénégal. 17 morts. Mais la seule différence, c'est que le président d'alors avait accepté, lui, de donner à tous les candidats leur chance.
pour pouvoir briguer la magistrature suprême. Le candidat d'alors avait aussi accepté de donner les cartes d'électeurs. Et le candidat d'alors avait accepté de compétir en toute objectivité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que je le répète, troisième mandat de Kefi Tere. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui interdit le troisième mandat au Sénégal. Alors, ce régime actuel, incarné par le président Macky Sall, m'a trouvé en prison, à la chambre 42 de Rebeuss, pour m'investir. J'étais le deuxième responsable socialiste sur la liste nationale à la députation. Alors aujourd'hui, malheureusement, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. J'ai fait une magistrature, excusez-moi, j'ai fait une législature plus ou moins, sous le label de Benno Bokk Yakaar. Sur les 5 ans de cette législature, pendant 3 ans, j'ai été en coalition avec le parti du président Macky Sall et le président Macky Sall. Dès le jour où j'ai accepté le principe que le Parti socialiste devait avoir un candidat, en la personne de M. Khalifa Ababacar Sall, ce jour, j'ai commis un crime au Sénégal. J'ai commis un crime. Ce crime, c'est un crime pour ambition, pour le pays qui m'a vu naître et grandir. Et depuis ce jour, j'ai été traqué par ce régime. Je rappelle que j'ai crié haut et fort sur tous les toits que je souhaiterais qu'on lève mon immunité parlementaire pour que je puisse être jugé. Parce que je considère que dans un jugement objectif, je n'ai absolument aucun reproche à me faire. J'ai déjà dit ce que j'avais eu à faire. J'ai répété, j'ai persisté, j'ai signé que ce que j'ai eu à faire, si demain on m'oblige à le refaire, je le referai encore. Parce que je ne suis pas là pour me faire tuer par des nervis. Je rappelle qu'au mois de mars, 14 Sénégalais ont été tués dans ce pays. Il n'y a aucun responsable et il n'y a aucun coupable. Voici la République qui aujourd'hui cherche à me traduire en justice. Parce qu'il y a seulement eu un nervi qui, soi-disant, a perdu la vie. Mais ici, il y a 14 Sénégalais qui ont exercé un droit constitutionnel, le droit de manifester. On a tous vu sur les réseaux sociaux des nervis armés de fusils à pompe, d'armes lourdes, particulièrement dans le quartier de Fass, rentrer dans des propriétés privées et tuer des Sénégalais en plein jour. Mais là, le procureur, lui, n'a absolument rien vu. Le régime aussi en place n'a rien vu. Et il semble aussi que le ministre de l'Intérieur soit devenu aveugle. Lui aussi n'a rien vu. Alors, pour revenir à notre sujet, une fois cette immunité parlementaire levée, on m'a jugé. Vous avez tous vu ce qui s'est passé à ce procès. J'ai été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. Je le répète, j'ai été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes. 6 mois que j'avais déjà purgé à la prison de Rebeuss. Donc à la limite, il n'y avait aucune crainte. Et beaucoup de gens disent que j'ai fait appel pour être éligible. C'est faux. J'ai effectivement fait appel. Parce que je répète, je persiste et je signe. Si on me condamne à 1 jour avec sursis, et même à payer un franc symbolique à la famille de ce nervi dénommé Ndiaga Diouf, je drainerai cette justice en cassation. Je considère que ce dossier, il n'y a que 2 options. Ou il doit être classé sans suite, je reviendrai là-dessus, ou on doit avoir un non-lieu. Je ne reviendrai pas sur les propos du président Macky Sall, qui dès les premières heures a eu à dire clairement que j'ai été attaqué, que je me suis défendu, et qui a eu à dire clairement que l'État du Sénégal était responsable dans cette attaque contre une institution de l'État du Sénégal. Je le répète, la mairie, ça reste un démembrement de l'État. Aujourd'hui, ces juges qui veulent me juger, je ne prie pas le bon Dieu que cela arrive, mais le jour où le tribunal sera plus ou moins encerclé, et le jour où on cherchera à faire la peau à certains magistrats, j'aimerais bien savoir comment ces magistrats vont se comporter. Parce que c'est trop facile de se mettre ici et de refuser de dire le droit. On n'attaque pas une brigade de gendarmerie. On n'attaque pas un commissariat de police. On n'attaque pas un cantonnement militaire. On n'attaque pas la présidence de la République. On n'attaque pas le palais de justice. On n'attaque pas non plus la mairie de Mermoz Sacré-Cœur. C'est aussi simple que ça.
Et quand j'ai été condamné à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes, j'ai fait appel. J'ai fait appel. Parce que je ne peux pas croire que dans une république qui se respecte et qui s'appelle le Sénégal, quelqu'un peut tuer quelqu'un et être condamné à 6 mois de prison. Ça n'existe nulle part. Que je sache, je n'ai pas tué une vache, je n'ai pas tué une chèvre, je n'ai pas tué un poulet. Je suis accusé d'avoir tué une personne. Quand on tue une personne, on ne fait pas 6 mois de prison. Donc, en faisant appel, je considérais que la justice avait encore son mot à dire dans ce dossier. Et malheureusement, depuis que j'ai fait appel, ce dossier ne fait que l'objet de renvoi en renvoi. J'ai entendu un magistrat qui se trouve être le procureur général de la cour d'appel près le tribunal de Dakar dire que Barthélémy Diaz et ses avocats savaient très bien que ce dossier était prévu pour le 10 novembre. J'ai pris l'engagement de n'insulter aucun magistrat. Mais vous me permettrez tout de même de dire que cela est un grossier mensonge. C'est un mensonge. Et quelqu'un qui ment, malheureusement, c'est un menteur. Mais, je le répète, je n'ai insulté aucun magistrat. Ceux qui se respectent auront le respect. Ceux qui n'ont pas compris qu'on vit en République et non dans une porcherie à ciel ouvert, je souhaiterais leur dire que moi, j'ai choisi de vivre en République. Ce dossier, je prends le juge Bara Gaye à témoin et je m'excuse de faire sa publicité. C'est un père de famille, c'est une autorité, je n'ai pas le droit peut-être de le jeter comme ça en pâture. Je le prends à témoin. Vous de la presse, je vous invite à revisiter vos archives. Tapez Barthélémy Diaz dans Google, tapez procès, tapez mois d'octobre 2020, vous verrez vous-même. J'ai été convoqué au tribunal le 7 octobre 2020. Ce jour-là, il y a eu un renvoi pour le 18 octobre 2020. Le 18 octobre 2020, le juge Bara Gaye m'avait proposé une date. Cette date tombait avec les fêtes de Noël. Et en même temps, cette date me trouvait au Canada. J'ai indiqué au juge, M. Bara Gaye, que j'étais de confession catholique et qu'à la veille de Noël, vraiment, je souhaiterais qu'on me laisse tranquille, que je puisse célébrer les fêtes de Noël en famille. Et j'ai aussi indiqué au juge, M. Bara Gaye, que je devais me rendre au Canada pour terminer un master que j'avais commencé à la York University. Et qu'au besoin, j'étais prêt à lui montrer tous les documents d'inscription et les cours que je devais faire à l'université de Toronto, à la York University. Et j'ai aussi, dans la même veine, indiqué au juge qui me proposait début janvier, la date qu'il m'avait proposée tombée, c'était le jour de l'anniversaire de mon père. C'était le 8 janvier. Je lui ai demandé, est-ce qu'on pouvait reporter tout ça jusqu'après le mois de janvier? Et le juge, M. Bara Gaye, que je remercie au passage, a accepté favorablement toutes mes requêtes. D'abord que le mois de décembre tombait avec les fêtes de Noël et que le dossier n'était pas encore en état de pouvoir être plaidé et que j'avais le droit de partir, continuer mes études au Canada et qu'on allait reporter tout ça après le mois de janvier. Je vous invite, vous de la presse, tapez Barthélémy Diaz, tapez procès, tapez le 5 mai 2021. Le 5 mai 2021, je suis venu au tribunal de Dakar. Le même 5 mai 2021, on a encore renvoyé ce dossier. On l'a renvoyé au 7 juillet 2021. Et je vous invite, vous aussi, à taper dans Internet Barthélémy Diaz, procès, et 7 juillet 2021. Ce jour-là, j'étais au tribunal avec M. Khalifa Ababacar Sall. Et assis au tribunal, depuis 8h30 du matin, jusqu'à 11h, personne ne m'a appelé. J'ai appelé mon avocat, Maître Demba Ciré Bathily. Je lui ai dit, mais maître, d'habitude, on était appelé un peu plus tôt que ça. Il m'a dit, mais est-ce que vous avez reçu une notification pour être ici aujourd'hui, donc ce 7 juillet 2021? Je lui ai dit non.
Je lui ai dit parce que le 5 mai 2021, quand on reportait le dossier au 7 juillet, le juge a bien dit à toutes les parties, soyez prêts parce que nous allons plaider le 7 juillet 2021. Et quand Maître Demba Ciré Bathily s'est rapproché du greffier, le greffier a dit à Maître Demba Ciré Bathily que le dossier n'était pas là. Et Maître Demba Ciré Bathily a arrêté l'audience. Il a interpellé le juge du siège. Lequel juge du siège a interpellé le substitut du procureur général près de la cour d'appel. Et quand j'ai vu qu'on tergiversait, je me suis levé moi-même, je suis venu à la barre pour dire au juge que le substitut du procureur est en train de saboter, que j'ai bien été renvoyé au 7 juillet 2021. Et je me suis réveillé le 7 juillet 2021, je n'avais pas besoin d'une convocation parce que ça avait déjà été retenu depuis le 5 mai 2021. Et à ma grande surprise, et à la surprise aussi du juge du siège, et à la surprise de mon seul avocat, le seul avocat dans la salle ce jour-là se trouvait être Maître Demba Ciré Bathily. Et le substitut du procureur général a regardé le juge du siège droit dans les yeux en lui disant que mon dossier n'était pas programmé au rôle des audiences. Et je me suis énervé à la barre. Et c'est Demba Ciré Bathily qui m'a calmé, et en sortant, c'est Khalifa Sall qui m'a calmé. Venir dire aujourd'hui que le 7 juillet, on avait programmé ce procès pour le 10 novembre, cela relève d'un mensonge. Et celui qui ment est un menteur. C'est tout. Parce qu'il faut qu'on se comprenne. Je n'attends pas grand-chose de cette justice. Parce que les Sénégalais n'attendent plus grand-chose de cette justice. Et si cette justice aujourd'hui se sent mal à l'aise dans nos propos, ce n'est pas de notre faute. C'est la faute de leur comportement à eux. Parce qu'on a suivi ici des dossiers. Nous avons tous suivi ici des dossiers. Le dossier de Karim Wade, le dossier de Khalifa Sall. Dans le dossier de Karim Wade, chaque fois qu'il y a un dossier à l'international, M. Karim Wade gagne contre l'État du Sénégal. Chaque fois. Mais au Sénégal, Karim Wade perd chaque fois. Eh bien, Khalifa Ababacar Sall, chaque fois qu'il a un dossier à l'international, comme à la Cour de la CEDEAO, il gagne contre l'État du Sénégal. Mais ici au Sénégal, il ne peut pas gagner. Alors, pourquoi vous voulez que moi j'ai confiance en la justice de ce pays? Au nom de quoi? C'est la raison pour laquelle je préfère vous dire que moi je suis dans une bataille d'opinion. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de pouvoir convaincre les Sénégalais. Le reste ne m'intéresse pas. Ça m'importe peu. Dans ce pays, c'est magistrats qui disent qu'on doit les respecter. Personne, il n'y a aucun magistrat ici qui ose soulever un dossier sur lequel il y a pour nous Karim Wade, Khalifa Sall, Ousmane Sonko ou Barthélémy Dias. C'est faux. Quand vous levez un dossier, c'est parce qu'on vous a demandé de lever le dossier. Alors maintenant, ça doit cesser cela. J'ai entendu ici le père de ce nervi, parce que je n'ai jamais voulu parler de ce nervi. Mais je suis désolé, j'ai une famille moi aussi. J'ai une mère, j'ai un père, j'ai des enfants. Ce monsieur qui dit qu'il a été convoqué bien avant le dépôt de mon dossier de candidature à la ville de Dakar, si lui aussi se trouve dans le mensonge et dans le complot, c'est son problème à lui. Je souhaiterais lui rappeler que son fils était un vulgaire nervi malheureusement. Et qu'il est venu pour une modique somme de 25 000 francs. C'est comme s'ils ont un problème avec le chiffre 25. Ce jour-là, on paye les nervis 25 000 francs. Et aujourd'hui, ce nervi qui n'a pas pu faire la sale besogne, eh bien, sa famille me poursuit pour 25 millions. Ces 25 millions, même si je les avais, je préfère le donner à l'Empire des enfants au village SOS. Je ne donnerai pas un franc à la famille de ce nervi. Je refuse. Je refuse. Un nervi, c'est ce que nous les appelons nervis. Macky Sall les appelait mercenaires. Il parlait de ces mercenaires. Et c'est là que Macky Sall a dit qu'un mercenaire, c'est un voyou, un individu tordu qui accepte de faire une sale besogne moyennant de l'argent. Les vidéos de l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur sont là. Ce jour-là, c'était ou bien eux ou Barthélémy Dias. Il y a un acte motivé surtout là. Je suis venu dire que j'ai choisi d'aller au tribunal mercredi.
parce que c'est moi qui ai demandé à être jugé. Mais je veux que les choses soient claires. Je n'accepterai plus de retourner au tribunal. J'irai au tribunal mercredi le 10 pour être jugé. J'ai déjà dit à mes avocats que je n'accepterai pas un renvoi. Je vous dis, venez, Inch'Allah, mercredi au tribunal, vous verrez que je serai seul à la barre. Le tribunal de Dakar a décidé que dans l'histoire de l'attaque de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur, il n'y a aucun commanditaire. Personne du parti au pouvoir d'alors n'a été condamné ni sanctionné. Personne. Tout le monde a vu les véhicules du parti au pouvoir d'alors avec des plaques d'immatriculation bien visibles. Il suffit seulement de remonter au niveau du service des mines pour savoir à quel parti politique d'alors ces véhicules appartenaient. Ces véhicules ont bien été identifiés comme ayant quitté le siège d'un parti politique et ces véhicules se sont retrouvés au même siège après la fusillade. Personne, aucun responsable de ce parti politique d'alors n'a été condamné. Personne. Donc, dans cette attaque, il n'y a aucun commanditaire. Donc, dans cette attaque, personne n'a prêté des voitures. Personne n'a acheté de l'essence pour conduire ces nervis. Personne n'a financé ces nervis. Je rappelle au passage que ces nervis n'étaient pas des militants de ce parti, n'étaient pas des responsables politiques de ce parti. Ces nervis n'avaient rien à voir avec la politique. Mais alors, au finish, je suis le seul dans ce procès en première instance à avoir été condamné. Moi et mes gardes du corps. Tous les autres n'ont pas été condamnés. Alors, ce qui est intéressant, parce que beaucoup de gens parlent, et je vais vous dire une chose. J'aurais pu me limiter en première instance, je ne serais pas retourné en prison. Je répète que je n'ai pas été condamné pour meurtre, pour les mauvaises langues. Je n'ai pas été non plus condamné pour un quelconque crime. J'ai été condamné pour association de malfaiteurs, participation à un rassemblement illicite suivi d'actions diverses, menaces verbales de mort et détention d'armes sans autorisation administrative, coups mortels et blessures volontaires, complicité de coups mortels et de coups et blessures volontaires. Alors, vous êtes assis dans votre mairie, vous êtes un élu du peuple. On vous dit qu'on vient vous attaquer dans votre mairie, mais on dit que vous avez participé à une association de malfaiteurs. Ça veut dire que vous êtes dans votre mairie, vous êtes élu. Les gens viennent encercler votre mairie, mais vous faites partie de l'association de malfaiteurs. On n'a pas besoin de faire Sciences Po pour savoir que ça ne tient pas la route. À un rassemblement illicite, suivi d'actions diverses, eh bien, moi je suis dans ma mairie, mais je suis malheureusement poursuivi pour un rassemblement illicite. Des menaces verbales de mort. Apparemment, je suis poursuivi, semble-t-il, pour ça. Je suis surtout, et ça c'est la grosse farce, je suis poursuivi pour détention d'armes sans autorisation administrative. Alors, vous de la presse, je vais vous inviter toujours à aller sur Internet. Et sur Internet, vous taperez Barthélémy Diaz, vous taperez Cour suprême du Sénégal, et vous taperez permis de port d'armes. Le lundi 22 août 2011, c'est la Cour suprême du Sénégal qui a débouté M. Ousmane Ngom, ministre de l'Intérieur d'alors, qui avait instruit le commissaire Abou Diop de la DST, la Direction de la Sûreté du Territoire, en charge, entre autres, de la délivrance de ces permis de port d'armes. Il a instruit la DST de me retirer mon autorisation de détention d'armes à feu que j'avais en bonne et due forme. Quand j'ai interpellé le commissaire Abou Diop et les services de la DST, ils m'ont dit que ce sont des instructions de la hiérarchie. J'ai consulté mes avocats, ils ont constaté que c'était un abus de pouvoir. Nous avons attaqué la décision du ministre de l'Intérieur à la Cour suprême.
Le 22 août 2011, la Cour suprême a demandé à la DST de me rendre mon permis de port d'armes. Comment est-ce que l'instance la plus élevée de la justice sénégalaise, à travers une décision de sa cour, a demandé à ce qu'on me restitue mon permis de port d'armes? Comment je peux être poursuivi aujourd'hui pour détention d'armes à feu sans autorisation administrative? Nous sommes dans le cadre d'un vaste et vulgaire complot politique. Ils me poursuivent en disant que j'ai tué ce jeune nervi dénommé Ndiaga Diouf. J'ai dit ce que j'ai fait. J'ai dit que j'ai tiré et j'ai repoussé des nervis. Et devant la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur, toutes les vidéos sont là. Personne n'est tombé devant cette mairie. Personne. Ce jeune, ses blessures qui ont conduit à sa mort ont été constatées au siège de ce parti d'alors. Et je rappelle que quand quelqu'un est blessé, on ne l'amène pas dans le siège d'un parti politique, on l'amène à l'hôpital. Donc, qui a tué ce jeune nervi? J'ai dit ce que j'ai fait. J'ai dit, moi, j'ai tiré pour me défendre. Ils disent que j'ai tué ce jeune nervi, ils n'ont qu'à le prouver. S'ils ont l'arme du crime, ils n'ont qu'à le prouver. Parce qu'on est en pénal. On n'est pas dans une garderie d'enfants où chacun donne son point de vue. Et les spécialistes du droit m'entendent. On est en pénal. En pénal, vous devez apporter la preuve de vos accusations. Vous avez dit que Barthélémy Diaz a tiré. Barthélémy Diaz vous a dit qu'il a tiré. Mais il vous a dit avec quelle arme il a tiré. Cette arme-là est toujours confisquée par la police. Cette arme-là, elle est rattachée à une autorisation administrative de port d'armes. Donc dire que je n'avais pas de permis de port d'armes, cela relève d'un mensonge et d'un complot. Alors maintenant, on dit que ce nervi a été tué par un autre calibre. À eux d'apporter l'arme qui correspond à ce calibre. Dans le cas contraire, ce qu'ils ont à faire de ce dossier, ils le savent. C'est de le classer sans suite ou de donner un non-lieu. Vous ne pouvez pas aujourd'hui objectivement me juger dans un procès où j'ai été attaqué en plein jour dans une institution de l'État et me juger, je suis seul à la barre avec le père de ce nervi qui est là. Vous m'excusez que pour les raisons pécuniaires. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, toute personne digne dans ce pays aurait dû avoir honte d'avoir un enfant nervi. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'il n'y a aucune fierté à avoir un enfant nervi. C'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, comment on peut me juger, moi, en première instance? On était à la barre, on était presque une quinzaine de personnes. Aujourd'hui, je me retrouve tout seul à la barre. Seul avec le père d'un nervi. Alors, je dirai demain, après-demain plus ou moins, mercredi le 10 novembre. Mes avocats ne vont pas solliciter un renvoi. On veut que ce dossier soit retenu et qu'il soit plaidé. Comme le juge Barguet l'avait dit le 5 mai 2021, en disant que c'est le dernier renvoi, le 7 juillet 2021, et qu'il invitait toutes les parties à se préparer parce que nous allons plaider. Et je vous ai dit ce qui s'est passé le 7. Je suis arrivé au tribunal, jusqu'à 11h, 11h30, personne ne m'a appelé. Mon avocat a interpellé le greffier. Le greffier nous a dit que le dossier n'était pas sur la table. Le juge a interpellé le substitut du procureur qui lui a dit que mon dossier n'était pas programmé au rôle des audiences. Et je vais vous dire une chose. Pour reporter un procès à une date ultérieure, il faut déjà qu'on retienne ce procès à la date à laquelle nous en discutons. Le 7 juillet 2021, le dossier de Barthélémy Diaz n'était pas programmé au rôle des audiences. J'ai à la limite été exclu de la salle. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a pas eu de date. Il n'y a absolument rien eu. C'est ça la vérité. Moi, je suis un père de famille et un homme politique. J'ai besoin de pouvoir laver mon honneur. Je n'ai aucun intérêt aujourd'hui à fuir mes responsabilités. Aucun. Mais la vérité, c'est qu'on a d'abord essayé de liquider Barthélémy Diaz par une levée d'immunité parlementaire et un procès qui n'a rien donné. Ensuite, on a décidé qu'il fallait nommer le maire de Dakar par décret présidentiel. Ça n'a toujours rien donné. Ensuite, on a cherché à voir comment faire disparaître la ville de Dakar. Ça n'a toujours rien donné. Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Barthélémy Diaz n'allait pas décrocher l'investiture de la grande coalition Yewwi Askan Wi, malheureusement pour eux. Alors aujourd'hui, il faut liquider Barthélémy Diaz.
C'est de ça qu'il s'agit. J'ai déposé mon dossier de candidature le 4 novembre, au matin. Le 5 novembre, ils ont amené la convocation. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la vérité. Et qu'on ne vienne pas me dire que cela relève du hasard. Ça ne relève pas du hasard. Des dossiers en justice concernant certaines personnalités de ce pays sont des dossiers signalés. Je suis désolé. Je suis au regret de dire qu'il n'y a aucun magistrat dans ce pays, comme ça, qui décide tout seul de voir qu'est-ce qu'il va faire d'un dossier qui est signalé. Il n'en a pas le pouvoir. La preuve, ils en sont où avec le dossier de Ousmane Sonko? Tout le monde sait que le poste de doyen des juges, c'est un poste très intéressant. Il y a des fonds assez particuliers qui s'y trouvent, il y a des avantages. Mais pourquoi personne ne veut remplacer ce doyen des juges? Personne. Pourquoi? Et parce que tout le monde sait que c'est un dossier signalé, on leur demandera de faire des choses qui ne sont pas évidentes. Mais vous pouvez aussi le faire. Si vous le faites, ce qui s'est passé au mois de mars va se reproduire parce qu'il y en a marre d'en avoir marre de cette justice qui n'a rien compris. Nous allons partir au tribunal mercredi le 10 novembre. Je le répète, c'est pour être jugé. Parce que si nous avons un problème avec la justice sénégalaise, on dit toujours que ce sont les enfants des autres qui meurent dans la rue. Que nous n'envoyons pas nos enfants, soi-disant, dans la rue. Moi, j'ai décidé de partir au tribunal le 10 novembre avec mon fils. Parce que si j'ai un problème, je le réglerai dans ce tribunal. Parce que trop, c'est trop. Cette justice devra dire le droit. Il n'est pas question de partir au tribunal le 10 novembre pour qu'on reporte ce procès-là. Pas du tout. Aujourd'hui, si les gens ne sont pas prêts, ce que le juge a à faire, il le sait. Il le sait. Des dossiers dans ce pays ont été classés sans suite. Des dossiers dans ce pays ont été jugés, il y a eu des non-lieux. Au nom de quoi on refuse de vider le dossier de Barthélémy Diaz? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Depuis 10 ans, on me poursuit pour quelque chose que je n'ai pas fait. Depuis quand est-ce qu'au Sénégal, il est interdit de se défendre? Depuis quand? Depuis quand? Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes des personnes violentes. Nous ne sommes pas des personnes violentes. Nous sommes des responsables. Je souhaiterais le dire avec force. Si je sors du tribunal mercredi le 10 novembre, sans avoir un jugement, que plus personne ne m'appelle dans ce pays au tribunal, je vous dis que je ne viendrai pas me répondre. Je préfère le dire avec force aussi. C'est trop facile de dire que nous sommes des personnes violentes. Nous ne le sommes pas. Moi, j'ai des parents. Moi, j'ai une mère qui a des problèmes cardiaques. Mettez-vous à sa place depuis 10 ans. J'ai des enfants qui partent à l'école, leurs copains se moquent de plus ou moins, les taquinent. Je vais raconter une anecdote. J'ai mon fils, le dernier, il part à l'école, apparemment on se moque de lui. Il vient à l'école, il vient à la maison plus ou moins, et il ne parle pas, je ne comprends pas. 2-3 jours, il ne parle pas. Et un matin, je me lève, je le vois assis dans le salon. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il ne répond pas. Je lui dis, pourquoi tu ne pars pas à l'école? Il me dit, non, on a une sortie aujourd'hui à Gorée. Je lui dis, mais c'est encore mieux, tu aurais dû aller découvrir Gorée. Il me dit, non, je ne peux pas partir parce que quand je pars, mes copains me taquinent. Je lui dis, ah bon, pourquoi tes copains te taquinent? Il me dit, parce que mes copains, ils disent que mon papa, c'est un assassin. Je dis, ah bon? Il me dit, oui. Mettez-vous à la place d'un père de famille qui a un enfant qui a à peine 10 ans. Et je regardais mon fils, j'avais le cœur meurtri. J'ai dit à mon fils, mais qu'est-ce que tes copains te disent? Parce que quand l'histoire s'est passée, mon fils avait 4 ans. Donc même ses copains ne savent pas ce qui s'est passé, ce qui s'était plus ou moins passé. Mais vous savez, les enfants, ils sont comme ils sont, ils répètent ce qu'ils entendent. Et il me dit, oui, mais moi, tous mes copains, à la récréation, ils me taquinent, ton papa est un assassin.
Je lui dis, mais est-ce que toi, tous tes copains connaissent ton père? Il me regarde, il me dit, oui, tous mes copains connaissent mon père. Je lui dis, mais est-ce que toi, tu connais le père de tes copains, toi? Il écarquille les yeux, il me dit, non, moi, je ne connais pas leur père. Je lui dis, donc, lève-toi et va à l'école. Parce que toi, ton père, il travaille pour son pays. Eux, leur père, je ne sais pas ce qu'ils font pour ton pays. Mais va à l'école. Alors, je vais vous dire, quand vous vivez tous ces moments où vous avez une mère qui vit ce chagrin de voir un système judiciaire poursuivre son fils, je suis le fils unique de ma mère, voir ses enfants partir à l'école, qu'on se moque d'eux pour un dossier qui ne tient pas la route. Alors, ces magistrats qui doivent me juger, je veux qu'ils sachent qu'il ne s'agit pas d'aller exposer les enfants des autres. J'ai décidé, mercredi, j'irai au tribunal avec mes enfants. Parce que mes enfants devront savoir qui est leur père. Mais ces magistrats aussi qui ont décidé de s'amuser avec mon avenir politique, avec mon dossier. S'ils n'amènent pas leurs enfants, je m'arrangerai pour que leurs enfants sachent qui ils sont. Et ça, si je vous le dis, faites-moi confiance. Parce que je suis au regret de le dire avec force. Personne ne profère des menaces ici, personne. Wolof Ndiaye nee na lu ëpp tuuru. Ces magistrats croient qu'ils sont en sécurité dans leur voiture teintée parce qu'ils sont escortés par des éléments de la BIP ou du GIGN. Ces magistrats pensent qu'ils sont en sécurité parce qu'ils sont dans leur bureau au tribunal. Ces mêmes magistrats pensent aussi qu'ils sont en sécurité parce que peut-être ils habitent dans des maisons gardées par des forces de l'ordre. Eh bien, on a décidé de venir se parler droit dans les yeux au tribunal. Parce que ce dossier ne sera pas renvoyé. Parce que j'ai décidé de me faire juger. Et je préfère le dire tout de suite. Je ne peux pas accepter un autre renvoi. Je ne le ferai pas. Le juge Barguet, permettez-moi de lui réitérer ma considération. Mais les magistrats auxquels je m'adresse se connaissent. Et quant à monsieur le procureur général près de la cour d'appel, le procureur général de la cour d'appel près du tribunal de Dakar, ben apparemment, il s'appelle comment? Bon, monsieur Diaby. Alors, monsieur Diaby, il a tout de même eu l'intelligence de sortir un communiqué et de le signer, n'est-ce pas? Je l'invite à ne pas envoyer de substitut. Il n'a qu'à monter lui-même. Et quand il viendra lui-même, il me dira qu'est-ce qu'il a à juger dans ce dossier. Parce que monsieur Diaby, on ne se connaît peut-être pas, mais je vous ai aperçu dans le procès de Khalifa Sall. Et je préfère ne pas donner mon point de vue sur votre personne. Parce que je considère que tous ceux qui ont traité du dossier de Khalifa Sall, vous savez ce que je pense de vous. Et c'est la raison pour laquelle j'ai fait 6 mois de prison. Alors vous me permettrez par respect à l'audience et à l'assistance de ne pas dire ce que je pense de vous. Parce que je considère que vous n'honorez pas la justice. Donc, monsieur Diaby, mercredi, ce n'est plus loin. Si vous avez eu le courage de signer une lettre qui ne reflète pas la vérité, je pense que vous devez avoir le courage et l'honnêteté intellectuelle de venir siéger mercredi. Parce que ce dossier-là, il y en a marre d'en avoir marre de renvoi. Ce n'est pas un dossier judiciaire. Ce dossier, je le répète, ce dossier est un dossier politique. Ce dossier est une épée de Damoclès que le pouvoir du président Macky Sall veut mettre au-dessus de ma tête. J'ai refusé le travail avec Macky Sall. J'ai refusé de discuter avec Macky Sall. J'ai refusé de collaborer avec Macky Sall. J'ai même refusé de rencontrer Macky Sall. Et je pense que la dernière fois, c'était lors de la présentation de M. Macky Sall, de condoléances au domicile de Khalifa Sall. J'ai refusé d'y aller. Parce que je considère que je n'ai rien à dire à cet homme. Je considère que je n'ai pas à m'asseoir avec cet homme. Maintenant, je terminerai en français pour dire que mercredi, nous appelons à la résistance. C'est de ça qu'il s'agit.
je voudrais dire à ces jeunes, je voudrais dire à ces jeunes, je voudrais dire à ces jeunes qui seront dans le tribunal, qui seront aux alentours du tribunal, qui seront un peu partout dans les rues de Dakar, je vous demande de résister. Parce que moi, dans cette salle d'audience, comptez sur moi, je compte résister. Je résisterai jusqu'au bout. Parce qu'il n'est plus question, de laisser des personnes qui ne se respectent pas et qui pensent qu'ils ont le titre de magistrat, il n'est plus question de les laisser faire la pluie et le beau temps. Les gens disent que nous envoyons les gens des autres dans la rue se faire sacrifier. Non. Moi, mercredi, je sortirai de chez moi avec mes enfants. Nous irons ensemble au tribunal. Et adviendra ce qu'adviendra au tribunal. Parce que c'est trop facile d'être au tribunal. Parce que votre visage n'est pas connu du public. Vous pensez que vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez vider ce dossier. Si je vous dis que vous allez le vider, vous allez le vider. Dans le cas contraire, nous allons vider nos problèmes dans la salle d'audience. Maintenant, il ne faudra pas que les gens viennent nous dire. Il ne faudra pas que les gens viennent nous dire, une fois de plus, que nous sommes des personnes violentes. La violence qui s'exerce sur nous, la violence qui s'exerce sur la démocratie sénégalaise, elle est inadmissible, elle est inacceptable, elle est intolérable. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Je le répète, trop, c'est trop. Ça suffit. 10 ans, ça suffit. Ce dossier, aujourd'hui, il n'y a plus de nervis au Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça la vérité. Aujourd'hui, ce dossier, je le répète, les chefs d'inculpation pour lesquels je suis poursuivi, cela ne relève pas du sérieux. Me poursuivre pour une détention d'armes à feu sans autorisation administrative, ça ne fait pas sérieux. Me poursuivre pour des coups mortels en n'étant pas capable d'amener l'arme du crime, ça ne fait pas sérieux. Ce que nous attendons aujourd'hui de cette justice, c'est que ce dossier soit classé sans suite. Ce qu'on attend de cette justice aujourd'hui, c'est que je sois rétabli dans mes droits. Et qu'on arrête de penser qu'on peut peut-être me donner une peine un peu moins grave et que je laisserai faire. Je dis qu'un jour de sursis, avec même un franc symbolique à la famille de Ndiaga Diouf, qui était un nervi de son état, je continuerai avec vous en cassation. Donc nous appelons tout le monde à la mobilisation, nous appelons tout le monde à la résistance mercredi. Et je le répète, je prends l'opinion à témoin, je vais au tribunal pour être jugé, je ne vais pas au tribunal pour un énième renvoi. Et si vous renvoyez ce dossier, si vous me rappelez au tribunal, je ne reviendrai plus. Ça, je veux que ce soit clair. Parce que moi, je considère que je respecte les gens qui me respectent. Donc, une fois de plus, vous me permettrez maintenant de faire la synthèse de ce que je viens de dire, éventuellement en Wolof.